Sais-tu quoi? Qu'est-ce qui serait fou, man? Le premier État américain, le Québec, non seulement demande la souveraineté, mais il dit on va être un État américain, ça va être plus simple de même. Moi, là, je suis au Cora en train de manger ma crêpe. Qu'est-ce que tu veux, te coller? C'est ton gun! Fait que moi, j'ai mon estomac dans mes mains dans 6 ans. Dans un arrêt d'autobus. Ça va pas bien, là. Il y aurait pas de barrière de langue, tu penses? Y a pas de langue officielle aux States? Moi, tant que Trump dit pas tabarnak, j'embarque pas. Ben écoute, on va envoyer un email à Steve Bannon, on va donner la stratégie pour gagner. Faut qu'il mange la poutine, faut qu'il cite énormément Elvis Gratton. Ouais, il faut qu'il écoute les 3 Elvis Gratton. T'es né riche, tabarnak, pis t'as un job à cause de ton père et qui était, tu sais, c'est comme on le sait, ça, là, ça marche pas, là. Vous essayez de nous vendre une démocratie pis c'est le fils de l'autre au pouvoir. Tu sais, d'un coup, que ça se sépare pis que la marde de punk de whatever. Tu sais, je pense qu'il y avait quelque chose du genre. Ah ouais, hein? Ouais, mais peut-être que j'invente ça, mais il me semble que j'ai le feeling que j'avais entendu ça quelque part, quelque temps, mais c'est peut-être un prof vraiment de gauche à l'université. C'est vraiment chrétien. Mais c'est peut-être vrai que ce que je dis. Like my fellow, my beloved, beautiful people from Quebec. Beautiful people. I love them so much. Tabarnak! And we're back. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Je pense que c'est les paroles. Je sais pas, je pense pas. Non? Il dit pas l'âne? Je sais pas. Mais faudra la prendre dans pas long, parce que ça se peut qu'on soit le 51e État des États-Unis. On a parlé avant un autre podcast, mais je voulais en parler de ça aujourd'hui, les pros and cons. Ok. De être américain ou non. On pensera en brainstorm. C'est un épisode brainstorm. Alright. OK? C'est un épisode brainstorm. Fait que c'est savoir un peu qu'est-ce qu'on pense de tout ça, puis qu'est-ce qui seraient les pour et les contre de devenir le 51e État des États-Unis. Mais avant de parler de tout ça, je dois réitérer quelque chose d'important. Le 31 janvier, je serai au bar La Ninkasi à Québec et le 1er février à la brasserie Port-Alfred à la baie au Saguenay avec mon heure intitulée Tome 1 qui est, selon moi, t'as vu la pub que j'ai faite? Ouais. C'était drôle, hein? Ouais, c'était cool. C'était de même que j'ai vu passer drôle, puis moi, je me faisais rire. Après, moi, l'affaire, je trouve que la joke a passé dans le beurre un peu. Je sais que ça a bien été aimé, ce pub-là. Mais moi, je trouve ma joke de me faire dire de sortir du bureau de Belle parce que j'ai pas de chandail puis d'appeler comme tout le monde pour régler le problème de facturation me faisait beaucoup rire, moi. Ouais. Parce que ça se peut qu'il me pousse à me rendre là si Belle m'envoie encore des promotions. Je ne suis plus avec vous. L'abus, c'est fini. Vous me laissez tranquille. Fait que j'aurais voulu enlever mon chandail puis aller faire ça. Mais je dois dire, Matt, que c'est objectivement parlant la meilleure heure de stand-up au Québec. Ouais. Sérieusement, je pense qu'il peut pas penser à un autre humoriste qui m'accote. Adib? Non! Ok. Non! Simon Gouache? Non! Simon Leblanc? Non! Ah, ok. Chris? Sam Breton? Non! Ok. J'ai la meilleure heure de stand-up au Québec. Parce que Matt m'a dit une affaire. Quand t'as quelque chose à vendre, faut que ce soit la meilleure chose. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas, tu sais, le mâle alpha de Floride, le vendeur de thermopompe, là, quand il cogne chez quelqu'un, là. Il y a les meilleurs, t'as raison. OK? Non seulement, il y a les solutions complètes pour tes problèmes énergétiques. OK? C'est le même qui traîne son monde aussi. Fait que moi, je cogne à la porte des Québécois en leur disant « J'ai la meilleure heure de stand-up au Québec. » Sais-tu quoi? Viens voir, je te rembourse pas. Tu peux me dire ta façon de penser après le show. Ouais. Si tu penses que je t'ai fourré ou non. Viens pour 25$ comme au casino. Si tu tentes ta chance, viens voir ça. Parce que m'a dit une affaire, quand lui, là, il est à la porte, là, il dit justement, madame, j'ai les meilleures thermopompes au monde. Toutes vos solutions énergétiques, moi, je sais quoi faire pour vous autres. Vous allez faire sauver des centaines de milliers de dollars par mois sur votre bill d'hydro, madame. Pour une fraction de ce montant-là, si vous me le donnez à moi, là, on va faire sauver des centaines de milliers de dollars par année. Chris, l'hydro vont vous devoir de l'argent. Puis quand la madame, là, elle dit non, j'en veux pas de vos thermopompes, ben, il y a la traite de lesbienne frustrée, puis il s'en va, tabarnak, OK? OK? Faut apprendre des meilleurs. C'est tellement... Pourquoi tu veux pas venir voir en show? T'es-tu une lesbienne frustrée? En fait, les lesbiennes frustrées sont très bienvenues à mon show. Oui, je pense qu'ils vont aimer ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça. Fait que c'est mon nouvelle tactique. Ah, tu m'as eu, man. Tu m'as eu. Moi, j'achète. Je suis là. C'est ça. Parce que ça vient aussi d'un autre excellent vendeur, Trump.
qui veut même acheter le Groenland, qui veut annexer le Canada par la force économique. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire au Mexique encore? Des tarifs au Mexique, mais je sais pas ça que je veux à cause qu'il est raciste, je veux pas. Moi, j'aurais racheté le Mexique à la place. Moi, j'aurais annexé le Mexique à la place. Ouais. J'étais là, moi, c'est nice, pas mal. Ouais, C'est un peu dangereux, là, faut que t'aies un coin, là, mais j'ai bien aimé ça. Coco moi. Bongo, c'est pas mal le fun. Ça existe pour de vrai? Ouais, Ah, ok, je savais pas. C'est comme un gros bar avec des nains dans des affaires qui tournent, qui font des backflips, puis il y a des Elvis, puis... Je savais même pas. Mais non, mais ouais. Fait que il veut... Puis je pense que ça vient de... on parlait de ça, des pros and cons. Mais ça, mon opinion là-dessus, c'est... On dirait que... J'ai vu une vidéo d'un gars sur TikTok. Là. C'est mes recherches pour ce podcast d'aujourd'hui. Là. C'est un podcast léger de pros and cons. Je n'ai pas trop deep, j'ai pas lu rien. Ah, moi, j'aimerais ça qu'on parle de Trudeau aussi. Je veux avoir ton opinion Mais là-dessus. ça ne donnera pas le choix, parce que tu sais, comme tout ça. Mais il y a un gars qui disait Trump ne vit pas dans la réalité. Le gars, il est né dans Watt. Il a jamais. Son seul struggle, c'est son image, toute sa vie. Puis il était un excellent fake businessman à NBC. Tout vient de là. Fait qu'il voit pas la vie en réalité. Fait que quand on dit qu'il est comme un genre de menteur compulsif, c'est que il ment pas vu qu'il n'y a pas vraiment de vérité dans son monde. Il est complètement... C'est vraiment un vieux déconnecté. C'est intéressant de le voir comme ça. Ça le rend quasiment cute. Ah, pauvre Trump qui il est rendu président, là, quand il a bonne dîne, bon, les chum et Keelan, non, il est plus chum et Keelan, là, il est devenu chum et Keelan, fait que, tu sais, juste que, c'est le voir de même, on dirait que ça explique bien des affaires, tu sais. Puis, comment aller avec ça? Il y a de la misère à relate avec le public, c'est sûr. On a de la misère à relate avec un archi-milliardaire qui... Ouais, mais lui, il est capable parce que, justement, c'est son personnage de fake... C'est un gars du peuple pareil, ce gars-là. C'est un gars de burger du McDonald's. Tu sais, c'est un gars de... Il est comme nous autres, sauf qu'il a un père riche. Ouais. Tu sais, s'il avait grandi en pauvreté en Louisiane, je suis pas sûr qu'il serait où il serait aujourd'hui. Là. Et même une autre personne avait dit que s'il avait laissé son argent juste fructuer dans le marché, il serait plus riche aujourd'hui que s'il aurait joué avec toute sa vie. Oh ouais. Tu sais, fait que c'est comme l'argent qu'il a reçu, tu sais. Fait que c'est comme... Puis je ris pas de lui, là. Écoute, c'est tough, la business. Comme, tu sais, je veux être fin avec le monsieur. On dirait qu'il s'en va au pouvoir. Je veux être fin avec les fascistes, moi, là, le Matt, là, parce qu'ils s'en viennent au pouvoir. Non, mais il faut commencer. Il faut jouer nos cartes comme du monde. Parce que là, moi, parler contre les États-Unis tout le temps. Puis quand on parle surtout parler contre... Tu sais, si on devient le 51e État des États-Unis, techniquement, on fait partie d'Israël aussi. On vient d'embarquer dans le projet d'Israël aussi. À temps plein, quand je veux dire. Garanti, parce que on s'entend que le gouvernement américain, c'est le backbone d'Israël, tu sais, puis de Netanyahou en ce moment. Fait qu'on devient un peu membre de tout ça aussi, qui était un con. Ouais. Qui était un peu un con. Ouais. Qui était un peu un con. Un contre. Un contre. Ouais. Oh, ça va être ça. Ben, on parle un peu anglais, là, Matt, là. Non, mais c'est pas... Nos deep down s'en viennent, Steve, parler à la langue, c'est vrai. Parler à la langue du melting pot. Non, mais ça arrivera pas, là. C'était une joke. Et voici ce que je pense que Trump fait, vu qu'il vit dans un genre de... Le but, c'est de convaincre du monde tout le temps. C'est ça qu'il aime. Il adore ça. Il adore la gloire et tout ça. Il veut que les Canadiens l'aiment. Fait qu'en disant ça, il va y avoir une partie des Canadiens qui vont être comme pro ça, devenir membre des États-Unis, être un État aux États-Unis. Fait que ça fait un peu comme... Un esti de gros état. Ça crée encore plus de division, puis de... Fait que c'est peut-être juste ça, la tactique de Steve Bannon derrière ça, là. De venir semer la division davantage. Tu sais, comme, ils l'ont-tu pas assez haï, Trudeau? Mais Trudeau, il est haïssable, c'est ça qui arrive aussi. T'sais. Il est cute, Non, il est haïssable, non, toi, là, tu sais, t'es né riche, tabarnak, pis t'as un job à cause de ton père et qui était, tu sais, c'est comme on le sait, ça, là, ça marche pas, là, vous essayez de vendre une démocratie pis c'est le fils de l'autre au pouvoir. Arrêtez ça, tu sais. Il y a jamais eu de turnaround, Trudeau, là, tu sais. Turnaround. Comme comme on va finir par l'aimer. Tu sais, son heel... Écoute, quand il a légalisé le weed, si tu parlais en mal de Justin Trudeau, j'avais un problème. 2011, ça fait combien de temps, là, tu sais, là, pas 2011. Ça fait combien de temps, Trudeau? 2011, mais je pense que ça fait... Mais il a légalisé le weed, je pense, en comme 2015. Ça vaut à peine une recherche, là. On entertain le podcast en audio, là. Toi, Marc, tu t'as mangé un matin? Rien.
Peux-tu élaborer là-dessus? Ah, Ben, me suis levé, me suis emmené ici. Non, je suis pas un gros déjeuneux. j'ai fumé 2 clubs, j'ai bu de la crème à café, toi. Ah, ok. Un La déjeuner de crème de champion, gang. Trudeau. Ça fait depuis... Trudeau. Ben. Mais là, Ouais. Trudeau, il a dit « Merci, je m'en vais. Ouais. Je vais continuer de vous fourrer. Non. Jusqu'à la Faut pas trop fin. être... Non, depuis 2015, ça va faire, c'est ça. Ça va faire 10 ans. C'est ça. En 2025. Ok, pas 2011. Pantoute, c'était Harper, right? Mhm. Ouais. Fait que... M'en aller où avec ça? Ben là, Trudeau, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Là, Ben, c'est long, 10 ans, là. Puis ça, c'est trop long. Puis là, il s'en va, mais il s'en va d'une manière où est-ce que le Parlement va être gelé raide jusqu'au mois de mars. Fait qu'il n'y aura rien qui va se... Fait qu'ils vont choisir un nouveau leader du Parti libéral, mais ça va être un swipe conservateur bleu. Moi, j'arrête de faire des calls politiques. En fait, c'est peut-être bon que je dis ça. Peut-être que ce sera pas un conservateur qui va rentrer, parce que moi, chaque fois que je dis quelque chose, il se passe tant le contraire. Là. Fait que c'est des podcasts. Fait que les conservateurs vont venir avec une wave. Mais je pense que ça va sûrement être le bloc au Québec, je sais pas. Ça va être intéressant. Des moves. Le monde, ils voient ça, puis ils sont comme... Finalement, un changement. Ouais, mais tu sais, là, c'est parce que là, tout le monde qui roulait comme Poliev, c'est le prochain Trump, Puis comment que là, je me demande, est-ce que c'est orchestré tout ça d'une manière comme un peu à les fermes de créateurs de contenu, là, tu sais, là, pour comme des bots, là, qu'ils appellent, là, tu sais, des content farms, tout ça. On dirait que c'est trop parfait, là, tu sais, comme tout le monde appelle Poliev le prochain Trump. Là, Trump il arrive, dit « Hey, on fait-tu un 51e État? » Il peint un peu Poliev dans le coin. Là, Poliev vous met ses clubs de Canadiens. Mais là, la ligne entre le Canada et les États-Unis là, est vague un peu de plus en plus avec l'Internet, avec, tu sais, on peut écouter le contenu qu'on veut. Fait que ça devient un peu un genre de, OK, c'est qui nos maîtres? On décide c'est qui nos maîtres, en fait. Ouais, pis si on a le droit d'avoir un gun ou pas. Puis, ben, ça dépend. Là, ouais, mais c'est ça, exact. Parce que là, je pense que les États, et corrigez-moi dans les commentaires sur YouTube, là, mon Dieu, j'ai lu un livre, Système politique américain, là, 20 ans, fait qu'on oublie ça, là, c'est pas le stipule à mon brain, mais il me semble que les États ont plus de pouvoir que les provinces sur certaines questions criminelles. Les codes criminels par État. Nous, on a un code criminel fédéral, genre. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, disons, le code civil au Québec, mais on a qu'un code... là, ça serait peut-être différent. Si on devient un État, ça veut dire que les Québec... Est-ce que les Québec auraient des... C'est intéressant, allons là. Est-ce que le Québec a des guns? Ouf! Non, mais si c'est un référendum qui arrive, on devient 51e État des États-Unis, il n'y a pas eu de guerre, on a s'embarqué dans le projet, on a signé le papier, OK? On est, OK? C'est quoi, qu'est-ce qui serait fou, man? Le premier État américain, le Québec, non seulement demande la souveraineté, mais il dit on va être un État américain, ça va être plus simple de même. Fait que juste le Québec devient 51e. Oui, ça fait comme le premier, les gars. On va essayer les autres pour un bout. On est comme un peu, non, on va essayer un peu tout le monde, on va essayer eux autres, voir que ça donne, ça. On devrait être genre le plus grand Vermont, là, tu sais, on devrait, c'est ça, on serait un blue state, c'est sûr, ça c'est garanti, même tout le montant de redneck qu'on a, et on devient des familles de redneck, mais je suis pas sûr qu'il y en a assez pour, on est quand même plus, moi j'ai plus parlé de droite-gauche, mais on est plus socialement, on veut s'occuper de notre monde, le système de santé, tout ça. Universal Healthcare, il va falloir avoir ça. Fait que, pour les guns, est-ce que tu penses qu'on devient 51e État, c'est le Québec? Est-ce qu'on a des guns? Moi, je pense qu'il y en aurait une coupe de saisie entre le pont à Hull puis Ottawa, puis le pont de Grenville-Parksbury. On est mieux. Hey, non, mais écoute-moi bien. Le Canada vote non pour être membre de l'État des États-Unis, mais le Québec vote oui, mettons. C'est ça. Check bien qu'on le montant de Marine qu'on a sur le bord de l'eau, nous autres. Ça arrivait à des Outaouais, insulter Trump de même, puis le Québec a dit oui, on a des bases de Marines puis de militaires partout, ça, de certains. Là. Pour nous protéger. Pour nous, oui, exactement. Comme la mafia qui protège le monde sur la rue. Donnez-nous un peu de cash, on va vous protéger. C'est un peu ça, les États-Unis, pareil. Là, ça vient de quelque part, ça. Mais moi, je pense que j'ai le feeling que
Est-ce qu'on voterait oui pour des guns? Ça tire du gun quand le Canadien gagne en playoff. Là, je sais pas qu'est-ce qui arriverait. On a le droit d'avoir des armes à feu au Québec. Là. C'est déjà un droit, faut que tu fasses des. Mais pas des 9 mm. Non, exactement, pas des armes de handguns. pointe. Ça. Est-ce que le Québec dirait oui à ça, même si, je sais pas, bonne question. Je sais pas, j'ai pas de réponse. J'aimerais ça dire qu'on dirait non à ça, mais je connais beaucoup d'amis qui habitent à Thetford Mines, par exemple, ou à Amos, ou. Ben oui, Lefebvre, c'est du monde de campagne. Là, moi, Ouais, je connais du monde à Verdun qui aimerait ça avoir un gun. Fait que. Ça serait moins le monde de ville avec un gun. Tu sais, des guns de table de nuit. Non, mais en ce moment, l'argument des guns, c'est que le monde va dire, ben les autres, ils en ont, comme moi, je n'ai pas un. Moi, ça rentre, tu sais, il y a 2 gars avec des guns, des me voler, là. Bang, bang, j'entends pas t'ouvrir, tabarnak. Moi, je pogne quoi, ma machette décorative, esti, autre débarque, 2 Glock 17, à terre, comme fuck. Mais si ça cogne, puis j'ai un 12 coupé, que je sors dans le dessous de ma sécheuse, là. Dès que la porte elle ouvre, boum! Je te croise des polices ou non après, parce que t'es rentré chez nous. L'argument est là. Mais l'argument est là parce que la société devient violente. Mhm. Et là, au Québec, par exemple, on a de plus en plus d'armes à feu, puis pas d'armes à feu, mais oui, là, mais comme de meurtres à, tu sais, là, il y a plus de, ça passait à tout le monde en parle, je pense, là, qu'il y a plus de violence dans la rue, tout ça. Ah ouais, hein? Tu sais, comme qu'il y a plus pas autant comme, mettons, la guerre des motards, mais ça, c'est. On parle plus comme genre du monde qui se font buter, là, tu sais, il y en a plus, je pense, je crois, je me trompe pas, qu'avant. Est-ce que ça justifie de dire, ben, tu sais, les chars se font voler, puis tout. Moi, t'es en train de voler mon Nissan Frontier, là. Moi, je suis conceal and carry, puis je sors d'aller voir Bob Dylan à Star City, là, à Cinéplex, puis je vois ça de loin, là. Hey! Tu veux mon truck? Fuck you, toi! Pou, 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 pou! Hey, tabarnak, tu le voles plus, le truck, après. Self-defense. Self-defense. He's coming right for us! Moi, c'est ça que je trouve. À dire qu'on est rendu là aux États-Unis. Matt, il a un AR-15, lui, c'est conceal. Lui, c'est pas conceal, c'est juste carry, lui. Lui, c'est juste. Il a un fusil d'assaut dans le dos, s'en va au Tim Hortons. Me dépasser en ligne en arrière. En arrière. Non, mais je sais pas si ça voterait oui au Québec. Je sais pas. Dites-le dans les commentaires. Dans les commentaires, est-ce qu'on dirait oui aux armes à feu? Je penserais pas, là. Je penserais pas. Mais ça serait un autre world parce que, tu sais, des fois, juste le monde aux États-Unis, des fois, ils ont peur de se promener dans les grosses villes en soirée, tu sais, parce que. Pas si ils ont un gun. C'est l'argument du gun. C'est l'argument du gun. Moi, Matt, rentrer dans certains coins de Détroit à 3h du matin, je trippe pas. On est toi et moi, 2 autres dos des AK-47. On s'en va au DEP, là. Non, tabarnak, il n'y a pas de problème. Skid Row. Ding dong. On est armé jusqu'aux dents avec des breastplates. Mais est-ce que ça créerait des rues, justement, de même? Comme je sais pas. Tenues par des petites gangs qui ont toutes des guns, puis comme le Tim Hortons, il est monopolisé par. Ben, c'est un peu. Non, mais attends. Là, quand tu parles de ça, dès que t'es criminel, tu veux même pas un vrai gun. Ben, pas tu veux un vrai gun, tu veux avoir un vrai gun, mais pas un gun enregistré avec un numéro. Fait que ça, on parle pas de ça, là. On parle légaliser les guns. Légaliser les guns, ça veut pas dire que les criminels vont en avoir plus. Ils en ont plein déjà, là. Mais c'est juste qu'ils vont avoir moins peur de le show off. Mais moi aussi! Qu'est-ce qui se passe, bro? Qu'est-ce qu'il y a, man? Moi, là, je suis au Cora en train de manger ma crêpe. Qu'est-ce que tu veux, toi, quand c'est ton gun? Non, moi aussi, c'est ça l'argument, là. C'est des cowboys, là. Ouais. Moi, je vote oui. On est excité à rentrer avec mon 44 Magnum des bureaux de Belle. Pour me demander comment ça me coûte 373 piastres de plus ce mois-ci de la facture d'internet, tabarnak. J'ai pas 2 adresses, câlisse. Il y a qu'une. Ouais. Mais là, si tu légalises ça, tu légalises pas rentrer chez le monde, t'ouvrir une cigarette puis le pointer, là. Non. Mais tu vas me laisser faire tout ça à cause je suis armé. À ça, m'avoir entré par infraction, tout ça, whatever, mais ça donne quand même un pouvoir pareil. C'est vrai. Mais non, je tiens à dire que je sais pas, je penserais pas qu'on légaliserait ça. Est-ce qu'on va perdre
est-ce que si on devient le 51e État, on parlait du Québec, là, fuck le restant du Canada. Nous, là, le Québec, en ce moment, là, République social-démocratique du Québec 2040, on cherche potentiellement la grande liberté avec un grand L, l'émancipation d'un peuple, les gens parlent, ou B, on change de masters. On check ça aussi. On peut rester à louer à location, pareil. Ouais, c'est ça. En ce moment, tu sais, il faut voir ça comme, est-ce qu'on devient propriétaire de la maison ou on reste locatif? Quand les affaires brisent, on appelle des Marines. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend, là. OK, ça dépend. Fait que là, le Québec, il shop around, shop des masters. Pros and cons, on fera toute la gang de rester au Canada, puis de, tu sais, on parlera de tout ça, là. Okay? On parlera de tout d'autres, ça. Mais, on devient 51e État. Est-ce que on devient l'État qui garde la santé publique? Fuck, ça serait oui, tu sais. Moi, je pense qu'on devrait avoir ça dans notre constitution de l'État. Je pense qu'il y a des constitutions d'État aussi, je me trompe pas. Peut-être pas non plus, mais il y a des documents qui officialisent des choses. Dans la négociation, c'est qu'on doit garder ça et le gouvernement fédéral américain, en échange de 3 bases militaires dans le Nord, nous donne 70 milliards par année pour notre système de santé au Québec. Fait qu'il a le droit d'aller au Yukon. Il aurait le droit anyway. C'est qu'on essaie de négocier des affaires de droit. OK. On essaie de pas trop faire passer pour des crises de fascistes. On est comme, hey, sinon 70 millions, on va faire crack, c'est une bonne deal. Pas pire, ça. Fait que, mais ils nous payent le bill, mais ce qui est peurant, par exemple, pour les États-Unis, c'est que ça va être inspiré le Vermont à embarquer. Ça va peut-être inspirer le Massachusetts à embarquer. Peut-être que New York va embarquer dans le projet, puis là, on va peut-être demander de l'argent du fédéral pour la santé de tout le monde. Le Why Not Coconut, tu sais. Mais là, ils vont nous dire non. Négocier ça dedans. Moi, je pense qu'il faudrait négocier ça dedans. C'est trop un beau cadeau qu'on se fait. Ça n'a pas de bon sens de faire ça autrement. Et le système ne fonctionne pas parce que, comme Noam Chomsky a dit, à cause qu'on avait Charest et sa gang de truands pendant des années au pouvoir, et même avant ça, on se désinvestit des infrastructures publiques pour prouver que ça marche pas, pour ensuite transférer ça au privé pour que le monde se fasse de l'argent encore. Non seulement avec nos taxes, on va donner utilisateurs payeurs par tout ce qu'on vaut aussi. Fait qu'ils vont continuer de taxer notre temps, puis ils vont nous faire payer en plus quand on va se faire checker, voir si on a une hernie au nombril, puis si on peut en mourir, OK? En passant, c'est réglé, ils vont avoir une chirurgie, moi, Matt. Non, ouais! Mon nombril, ouais. Elle dit, c'est pas dangereux, mais si, mettons, t'es au Congo que ton projet, puis tes estomacs est rendu entre tes deux mains, tu vas être déçu d'aller d'un camp de médecins sans frontières. Je sais pas, c'est pas... Fait que je suis comme, bonne idée, on va régler ça avant qu'on ait des projets ensemble. Ouais. Fait que, bon, me faire, c'est une petite incision, poup, zip it up, coûte rien, tabarnak. La carte santé est en retard, j'ai même pas qu'à renouveler ça, moi. C'est pas grave, t'es citoyen canadien, pas grave, on s'organise avec ça plus tard. Ben, on va changer ce système-là, là. Là, je regarde plein, comme genre, on dirait que les bots sur Internet, on a toutes des histoires d'horreur avec le système de santé, guys, je le sais. Je n'ai eu, puis j'ai eu, puis, mais moi, je compare ça à comme comment on respire avec le nez, là. Quand on est bloqué, tu te dis, quel est j'étais bien avec le nez débloqué. Mais quand on est débloqué, tu penses pas à comme, hey, je suis grateful que mon nez soit pas bloqué. Oh, on est grateful d'être en santé quand on a des problèmes de santé. Fait que non, mais je fais dire comme aussi, grateful que quand ça va bien, ça passait vite, là. T'en rappelles-tu de ce fois-là? Comme moi, là, j'étais à l'hôpital à Hawkesbury, là. Ça a pris 4 mois, là. Je suis pas en train de mourir de ça, là. Ça a pris 4 mois. J'ai eu mon rendez-vous, puis là, dans 2-3 mois, on va avoir ma chirurgie, il faut prendre une journée. C'est gratuit. Ça serait comme genre 14 000 $ faire régler mon hernie. Puis là, finalement, j'ai pas l'argent. Fait que moi, j'ai mon estomac dans mes mains dans 6 ans. Dans un arrêt d'autobus. Ça va pas bien, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, fait que là, 14 000 $, qu'est-ce que je fais? Je suis au States, puis j'ai un gun. Légal, ben tabarnak, m'allait voler. Combien de dettes faut que je vole pour avoir mon 14 000 $? Je vais se réparer mon crise de nombril. Il y a plein de monde là, qui volent de même, puis le monde vont dire, ah, ça c'est pas la pauvreté, la criminalité. J'étais pauvre, puis quand j'étais pauvre, je pensais à faire des crimes. Fait que fuck off, ok, c'est vrai ce que je dis là, ok? J'associe pas ça à des crimes violents, la pauvreté, ou ben un système de psychopathie, ou pas un système de psychopathe, là. Un psychopathe, un cas de whatever, là. Je parle du monde qui rentre chez Walmart, ils remplissent leur carrosse, puis ils collissent leur camp. Avant, le monde avait la dignité, faisait pas ça, parce que quand tu travaillais, tu savais que tu pouvais t'en sortir. Aujourd'hui, t'arrêtes tout le monde autour de toi de travailler. Aujourd'hui, tu te suicidaires pour aussi pauvre que toi qui travaille pas. Ouais. Fait que fuck that shit. J'ai vu une vidéo du gars qui va voir le security guard dans un Walmart, puis il dit, combien j'ai le droit de voler ici? C'est quoi avant que tu t'en mêles, là. C'est quoi le maximum? Là, non, t'arrives, tu y montes ton Glock 17, tu lui dis combien je peux voler ici avant que tu t'en mêles, toi. Ah, man. Non, en fait, si t'as un gun, la police peut répondre. Si t'as pas de gun, en bas de quoi, de 2000, 3000? Ouais, je pense que c'est 3000. 3000. Man, j'ai goût de l'essayer. Ouais, c'est ça. J'ai goût d'aller à Hawkesbury, là. À la fin du podcast. Remplir mon carrosse, là. Puis partir avec ça, faire comme, what's up? Qui va m'arrêter ici, moi? Je suis le king, Hawkesbury. Je suis Max the Hawk. Richard, docteur Max the Hawk.
Richard, voulait m'arrêter. J'aimerais ça pouvoir partir avec mon carrosse. Ouais. Voir ce que où je me rends avant que quelqu'un fasse de quoi. Ben, ils vont appeler la police, là, ils vont te retrouver, ils vont checker ta plaque de loin. Hey man, dès que la police m'arrête, man, je suis en train de manger mes œufs crus. Man, je suis en train de manger. T'as tout pris des affaires pas mangeables, vite, là. Des poignées de yogourt grec, là. Ah! Avec de la viande hachée. Avec la viande hachée. Arrêtez-moi, j'ai tout consommé, tabarnak. M'allez le chier dans votre prison! Il y en a pas de preuves. Ouais, c'est ça. OK, fait que 51e État, faudrait garder le système de santé. Je pense pas que quelqu'un voterait pour avoir le système d'assurance où il y a un gars qui s'est fait tuer dans New York par représailles parce qu'ils payaient pas leur bill au monde qui ont payé toute leur vie pour avoir des assurances. Ça, a c'est pas de une bon sens. triste réalité, man. Ça peut pas arriver à nous autres. Fait qu'on deviendrait une inspiration pour les États-Unis à avoir Universal Healthcare. Ouais. Fait qu'au lieu de dépenser 4 trillions dans leur militaire, ils dépenseraient au moins 1 trillion à organiser leur santé. Intéressant. Je pense que le monde aux States, ils doivent avoir bien du monde qui viennent au Canada pour se faire. parce que- Il y a bien du monde qui va dans d'autres places. C'est que le problème, c'est que notre gouvernement dit tout le temps, comme là, Olivier Primo il veut se présenter, ou tu sais, peu importe. C'est des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui pensent arriver puis runner le gouvernement comme une business. C'est pas une business. C'est pas une business. C'est comme un organisme avec mission d'alléger la souffrance. Right? La business, c'est la business. On n'enlève rien à ça. Soyez des personnes d'affaires puis tout ça, y a pas de problème. Mais le gouvernement, c'est pas une business. Fait que comment ça que le sac de soluté nous coûte 450 pièces, mais qu'en Chine, il coûte 6 pièces Ben, il est fait en pour Chine? l'hôpital. Ah, ok. Ben, là, je me dis, si on est une business, le gouvernement, j'embarque ou ça. Non, Matt, I'm in. Alright. Make Québec great again. Je vais être armé, OK? Puis je vais sortir mon gun, puis aller voir les manufactures de ces petits sacs-là, puis leur dire comment ça, tabarnak, il est 450 le sac. Il peut être 100 piastres, peut être 80 piastres, mais pas être 450 quand l'autre est 6 piastres. Ben, on serait pas rentable. Non, parce que vous êtes money fucking hungry. Fait que le gouvernement, vu qu'on a un système de santé publique, on part des industries publiques, majorité des robots, qui font nos sacs de soluté, on part des business de même. Parce qu'on est une business, le gouvernement, right? Arrêtez de donner des contrats à du privé, là. Non, comme Hydro-Québec, là. On part à une usine à pilules, à une usine à sac, parce qu'on se paye ça anyways, à une usine à épipène, à une usine à insuline, puis fuck you all. Ben, quand tu gradues là, de la science, là, de whatever, là, de chimie, whatever, non, mais tu travailles dans les laboratoires du gouvernement à travailler des nouvelles affaires pour... Pourquoi parce que ça coûterait bien moins cher, est-ce qu'on arriverait au cost? Ouais. C'est le système qui paye pour on produit. Fait que soyons une business, non? Vous voulez pas ça? Ben, c'est peut-être ça qu'il veut faire. Ben non, mais c'est ça. C'est non, parce que l'argent, ça nous coûte cher parce que le privé nous charge très cher pour ses élèves, parce qu'ils savent que c'est un contrat gouvernemental, souvent, ouais. tu sais. Tandis que comme en Chine, va vivre en Chine, t'es pas content? Hey, tabarnak, pas ça, je dis. Là, on peut checker que les affaires qui vont quand même bien dans différentes places, puis arrêter de démoniser les autres cultures aussi, là. Mhm. La Chine serait à feu et à sang si ce serait vraiment comment que le monde dit que c'est en Chine. Tu sais comment je veux dire? Il y a une classe moyenne en Chine. Ben oui. Tu sais? Ben, s'il y a des... Ça fait que là, moi, je veux plus croire. Puis là, l'affaire avec TikTok ban aussi, qui s'en vient le 19 janvier aux States. It's not gonna be banned. Tu penses que Trump va se sauver? Ouais, Trump a dit... Ouais, Trump dit ben dans le verre. Il a dit qu'il y a eu ben des views là-dessus, puis Ouais, comme on va ouais. pouvoir repousser ça, là. Ben, encore, si ça part, ils veulent le passer avant qu'il arrive, là. Fait que c'est comme quand même le Supreme Court qui dit oui à ça, tout ça. C'est bien touché, tout ça. Puis c'était quand même la voix du peuple pareil, là, comme app, je veux dire, là. Tu comprends? Comme genre, c'était pas... Les grosses vedettes avaient du gros reach sur Instagram, puis tout. Très peu sont devenus des Instagram stars, à comparer de TikTok stars. Ouais. Les vedettes avaient de la misère sur TikTok à avoir des views de Ben TikTok stars. Tandis que comme sur Instagram, c'était le contraire. Moi, si TikTok était un stocks, là, 2025, I'm buying. I'm not selling. Ah ouais? Ah ouais? I'm selling Twitter. Ah ouais, hein? Mais Ah ouais, I'm selling buying X. TikTok. OK, intéressant. Mais Twitter, je pense, va perdre beaucoup de crédibilité. Il y a ben de... Ça crée plein d'écho-chambres, là, Ben tu sais. là, dernièrement, là, j'ai vu les tweets à Elon Musk. Puis tu sais, comme je suis jamais sur X, là, j'ai pas de compte X vraiment, là. Ben, j'avais pas de compte Twitter avant, là, c'est pas à cause de Elon, là, mais j'étais voir qu'est-ce qu'il écrivait, puis c'est back à l'islamophobie dans le tapis, là, à un autre niveau, là. Là, je suis comme mon tabarnak, c'est toute la gang. C'est comme...
Puis là, ça devient comme genre, c'est des tech bros oligarques. Là, il y a comme Zucky sur Rogan qui dit m'enlever toutes les censorships, tout ça. Mais l'affaire avec ça, c'est que Elon, je suis contre le censorship et tout, mais il va te bloquer si tu parles contre lui. Puis il demande à son staff de lui donner plus de reach dans l'algorithme. Ouais, puis après ça, il y a comme 4 vidéos de personnes qui se font tirer dans la tête. Puis quelqu'un qui fait des vagins, des grosses queues. Puis après ça tombe à un post d'enfant. Ouais, ouais. It's fuck. Là. Pour le marketing, pour les business, il n'y a plus d'argent à faire avec Twitter. C'est aussi comme, tu vas follower le monde que tu veux, puis l'algorithme est juste fuck. Je pense que comme... Ben, je sais pas, tu sais, comme, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer avec ça pour X, parce que ouais, c'est ça, c'est X. Il l'a acheté. C'était lui. Il a perdu beaucoup de revenus, mais il a coupé 80% du staff. C'est un outil pour faire rentrer Trump, là, ouais. cette affaire-là. C'est un outil pour lui-même aussi. Puis aussi la compétition avec tous les autres tech bros, là. Comme lui, il a son social media. Là, ouais. Comme Zucky, il a Facebook, Instagram. Ah, je comprends. Fait que là, lui, il est comme, il a acheté Twitter, I'm Twitter. Ouais. Je pense que c'est beaucoup d'ego. Mais il y a beaucoup d'islamophobie sur son affaire, lui, là, pis ça a comme pas de bon sens. Fait que c'est comme. Ouais, ça revient un peu à ce que je me doutais là, de tout ce monde-là. Là. Il y a comme un genre de fascisme rampant là, qui traîne en arrière de ça. C'est pas clean du tout. Puis là, c'est des tech bros un peu anti-femmes dans leur. Mais Zucky, il a dit quoi là, à propos de ça? Là? Ah, je sais pas. Ok, je pensais que j'ai vu quelque chose. Non, je ne peut-être pas là-dedans, là, lui, là, mais. Ouais. Fait que là, ok, bon, ben, ok. Pros and cons. C'est quoi les pros de rester au Canada? Ben, je pense que quand tu vas à l'international, les gens avec le drapeau rouge et blanc sont comme ah, he's a good guy, he's gonna say sorry. Ouais, mais c'est quoi? Thank you. Quand t'es un Américain, là, puis tu demandes à un Canadien, tu viens de où? Il va dire Canada. Tu demandes à un Québécois, tu viens de où? Ça se peut qu'ils disent Canada, ça se peut qu'ils disent Québec aussi. Ouais. Mais quand tu demandes à un Américain, d'où est-ce que tu viens? Il dit de la Californie. Texas! De New York. Ouais. Ben rare qu'ils vont dire America. Tu sais, c'est un autre mindset complètement, là. Ouais. Fait que moi, on viendrait du Québec. On vient du Québec, on a changé nos leaders. Montréal, tu sais, fait que... je sais pas, je pense que c'est... Moi, je suis comme... Un pro de rester au Canada, come on! Un pro de rester au Canada, comme... Locké, man. Team Canada, comme les Olympiques, là, je trouve ça cool on est bien plus fort. Puis on aurait juste un team, là. Ça serait un chandail à FNAF, les Canadiens puis les États. C'est comme une rivalité qui dure depuis des années. C'est comme si Boston puis Montréal viendraient ensemble. C'est comme, on dirait, je sais pas, je pense que mais là, t'aurais des Tremblay pis des Lemieux qui jouent pour Team America contre Team Canada. C'est les Français contre les Anglais. Je te dis, un État, c'est fort aux States, ça. C'est fort aux States. La seule différence, c'est qu'on fait partie d'un système fédéral. Tu sais, en même temps, je sais même pas que ça changerait. Je veux pas être défaitiste par rapport à ça, par rapport au Canada, tout ça, mais j'ai de la misère à... Comme la CIA peut encore... On fait genre partie des Five Eyes. Dans le data, les États-Unis l'ont, là. Déjà, là. Trump a un peu raison en disant que ce serait plus simple si on était juste une gang. Il a raison sur quelques points pareils. Mais là, c'est comme, tu sais... Parce que je veux dire, pour nous, l'individu comme tel, c'est un peu la même affaire. Parce qu'on est quand même protégé par les États-Unis, là, ici. Là. Si la Russie débarque à Terre-Neuve, on a des Marines à Terre-Neuve. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme les États-Unis qui vont genre, on va attendre qu'ils arrivent à New York. Ils vont aller régler ça à Terre-Neuve. Puis on va dire merci, thank you America. Puis là, je sais qu'il y a bien des mimes qui sont comme, oh, mais en Première Guerre mondiale, puis à la Deuxième, on niaisait pas que le Canada. Je suis comme, là, je comprends, là, mais là, on va se battre contre des drones. On va se battre contre comme la plus grosse machine de guerre qui a jamais existé sur la planète. Là, fait qu'on se battra pas contre rien. Fait que s'il veut nous annexer, on aura quasiment pas le choix. Puis je pense qu'il va le faire au travers de la force. Comme tu ben, je pensais, c'est ce qu'il a dit, mais la force économique, les tarifs, ce que ça va faire, ça va diviser le peuple canadien davantage. Fait que je sais pas ce que son endgame par rapport à ça, mais on dirait que comme il s'est réveillé un matin, puis c'est comme la bonté des États-Unis de protéger le Groenland puis de protéger le Canada, c'est tout à nous autres anyways. Comme, let's be real here. Je comprends que vous avez un parlement, puis un gars qui se met une perruque avec un sceptre, là, qui arrive avec des gars avec des tricornes, qui drop le sceptre, puis vous commencez à vous jaser, là.
Mais à la fin de la journée, si la Chine débarque à BC, c'est des Marines qui s'en vont là régler ça. Là. Ouais. Fait que c'était un peu son argument, un peu, encore une fois, pas dans la réalité de comme la diplomatie, puis que l'historique derrière ça, puis un gentlemanism derrière un peu cette politique de War and Peace de Leo Tolstoy, là, tu sais, veut dire, lui, Trump, il est comme c'est un gars de la rue, il est né riche, par exemple. C'est un gars de... il est gardé à New York, mais il y avait un chauffeur, tu sais. Fait qu'il est comme, oh, tabarnak, on vous protège déjà. Yeah, on se tient ensemble, là. Ouais. Quand on parle. OK, le Mexique aussi. Non, l'autre sont sales. Voyons, tabarnak, je suis pas de même, bro. De quoi tu parles? Mais c'est ça. Hey, moi... non, moi, je voudrais toute la patente, là. Ben oui, Toute la Puis patente. pourquoi on sépare pas ça en 5 pays, là? Le monde au complet, là. Ça sonne comme 1984. Et le Eurasia, on est en guerre contre. C'est un peu ça qui s'en vient pour de vrai. Je sais pas si George Orwell avait cette si grande vision-là, parce que je dirais pas, c'est un grand politologue d'une manière, tu sais. Est-ce qu'il a vu justement ces grandes alliances-là se faire dans le futur, ou est-ce que ça va être un bloc qui va voter de même, l'autre bloc, ça va être des blocs planétaires, là, tu sais. L'Amérique, tu sais. L'Amérique, l'Amérique du Sud. L'Europe. Tu sais. L'Europe, après ça, l'Asie, ça, l'Afrique. Puis ça va tout être un genre de proche d'un world government. Puis là, on va être en stand-by que tout le monde a des bombes nucléaires, là, tu sais. Aliens, where are you? We're all yours, bro. Non, ok, mais parce que ça sonne, le monde vont dire, t'es pas prêt à te battre ton pays, man. Je sais plus, le moi, c'est quoi, là, un pays. On est tous des esclaves un peu par rapport au système financier. On est tous à la gorge, tout le monde. Comme, it's not fun. Comme, fait que moi, je suis pour du nouveau. Est-ce que le Québec aurait, moi, la question, c'est est-ce que le Québec, comme 50e État, aurait plus de droits que comme province? Tout en négociant dans le deal qu'on a le droit à 3 bases militaires s'ils payent nos billes de santé. On part avec ça. On signe, là, tu sais. Fait que Trump verrait peut-être une opportunité avec le Québec de dire, hey, comme un domino effect, le Québec, il embarque, puis lui, il va nous mettre tout, là. Il va ingérer plein d'argent pour nos infrastructures, puis tout, parce qu'il veut montrer qu'on a fait le bon choix. Il est vaniteux, là. OK? Là, on devient super pro-Trump. Il va y avoir des Trump Hotels ici à Verdun. Pas de trouble, mais sans les affaires de ça. Là, on demande de l'argent du fédéral des États-Unis qui nous financent ça, nous autres, tout, qui sont notre besoin. Ils ont refait toutes les rues d'un shot. D'un shot. On leur demande ça dans le papier. Là. C'est comme dans le temps quand il te refaisait le plancher. Là. Il fait juste coller de l'asphalte par-dessus. Boom! Merci. Boom! Simon Bessic! La Chine, faut rien faire les rues. Ah ouais. Ils réparent le toit du stade. Ils font tout, ils font tout une belle job pour convaincre le reste du Canada. Puis dès que le reste du Canada il embarque, il n'y a plus d'argent pour le Canada. Ils s'en calissent. Il a tout donné au Québec. C'est une stratégie, ça, là. Je pense comme businessman. Là. Ça ressemble à Dubaï ici. Comme que je veux vendre mes billets pour mon show, je suis un businessman, là, moi. Là, okay? Comme Trump et Bournival. Là. I'm in there, baby. On pourrait comme commencer tout de suite à leur offrir, drafter tout de suite la deal avec les États-Unis, tu sais. Ouf. Il n'y aurait pas une barrière de langue, tu penses? Il n'y a pas de langue officielle aux States? Moi, tant que Trump dit pas tabarnak, j'embarque pas. Ben écoute, on va envoyer un email à Steve Bannon, on va donner la stratégie pour gagner. Faut qu'il mange la poutine, faut qu'il cite énormément Elvis Gratton. Ouais, il faut qu'il écoute les 3 Elvis Gratton. puis qu'il dise qu'il y a eu les Anglais d'Angleterre. Hey, là, pour vrai, man, j'aurais pas le choix. Trump qui est comme tabarnak. Puis il dit ça partout à ce temps, il y a ça au bout. Like my beloved, beautiful people from Quebec. Beautiful people. I love them so much. Tabarnak, right? Tabarnak. Et le monde est comme, oh ouais, yeah! Let's go! Esti de Callis de tabarnak. Parce que ça viendrait à l'État québécois, même pour l'avortement. Tu sais, on aurait peur de l'avortement puis tout, pour comme de parler de l'avortement. Oui, ça c'est comme le premier point que j'entends tout le monde dire. Mais ça serait le Québec qui voterait oui pour l'avortement. Fait qu'on aurait le droit à l'avortement au Québec, tu sais. That's it, that's all. Parce que aux États, c'est pas partout là, qui c'est ban l'avortement. Il y a certains États qui c'est légal de le faire. Oui, absolument. Parce que je pensais à comment il y a beaucoup, peut-être même d'immigration américaine au Québec, on aurait un État, tu sais. Puis nous autres aussi, là, après ça, moi, là, partir un YouTube channel en anglais, puis aller vivre en Floride 6 mois par année, il n'y a plus de problème, là. Ouais. Puis il y a plus de barrière là-dedans, puis comme je peux juste faire... On pourrait être payé par TikTok, même. Ben, TikTok va finir, là, ben, on sait pas encore. Ouais, dans le deal, nous autres, c'est... Vous payez pour la santé. L'avortement est un droit à jamais. On signe ça aussi. À jamais. À jamais.
On réinstitue l'égalité des sexes. On a une couple d'affaires, nous a compliqué, nous autres, le Québec. On rentre dans bien des affaires. Puis, on est où avec ça? Je sais pas, tu parlais de l'immigration. Là, il y aurait peut-être bien du monde aussi qui viendrait bâtir, s'installer, tout ça. Ce serait, mais pour la langue, oui. Il n'y a pas de langue officielle, mais il y aurait une langue officielle dans l'État du Québec qui est le français. On perdrait pas notre parler. Là. Ben non. Ben, on le perdrait peut-être naturellement à cause des des Américains qui peuvent venir vivre ici. C'est ça. Mais peut-être qu'on irait étendre le français partout ailleurs aussi. Ouf. Là, imagine, il y a plein de Québécois qui sont prendre retraite en Louisiane. Puis là, avec le monde cajun là-bas, puis qui parle français. C'était ça, on fait un échange de même, là, tu sais. Ouais. Avec la Louisiane, on ramène le français au States, nous autres, tabarnak. Faut voir ça positivement, là, ça, je dis, là. T'as du monde du Saguenay à New York. Ah ouais, exact. Je sais pas. Des Gaspésiens partout. Je sais pas. Parce que là, l'argument, c'est. Depuis tout à l'heure qu'on parle, puis il y a plein de pros d'être américains. Y a-tu des pros à être canadiens? C'est dur, hein? Quand même dur. C'est dur, hein? Tu sais, là, j'allais parler de la température, mais ça change pas. Hein? Non, ça change, non. Il peut pas amener un soleil ici. Non, mais tu peux aller là-bas sans viser, sans rien. T'as le droit, là, tu sais, c'est comme... C'est vrai, ça... Ton permis Québec, tu sais, tout ça, là, tu sais. Ben, les pros, c'est qu'on est, tu sais, la culture, tu sais, on a notre... Puis je pense que vu que c'est dans la Constitution, si je te coupe, mais... Les commentaires, on va sur Patreon parler de ça, là, mais cool. Comme juste des commentaires maintenant... Vu que c'est dans la Constitution le droit d'avoir des armes, comment qu'un État comme le Québec, on parle de l'État des États-Unis, Québec, peut avoir des lois, peut pas être si antigone que ça, parce que dans la Constitution, t'as le droit d'avoir, c'est un droit d'avoir des armes. Fait que moi, je peux aller genre au Texas, loader up mon pick-up d'armes à feu puis d'ammunition, puis de revenir au Québec. Techniquement, j'ai payé mes billes. J'ai le droit de. Tu sais, je sais pas comment ça marche. Tu sais, je sais pas comment les règlements marchent dans les États. On va checker ça sur Internet. Et on vous revient sur Patreon. Pour les. Patreon, on va essayer de trouver plus de pros pour le reste au Canada. On va en trouver, là. On va en trouver, là. On va en trouver. Parce que c'était une idée ridicule au début. C'est l'idée de quand j'ai commencé le podcast, j'avais des billets à vendre, là. C'est que je dis que le Québec est à vendre, mettons, là. Trump, là, on va avoir une deal. Moi, je vais avoir une deal comme le Groenland, on va avoir une deal, là. OK? Fait que le Québec commence à avoir des pourparlers pour être 50 millième État du Québec. Là, le référendum est vraiment différent. Là, parce que dans le temps là, du référendum de 95, je me rappelle bien, Clinton avait appelé, corrigez-moi si c'est pas vrai, Clinton avait appelé Chrétien puis il a dit écoute, t'as pas, t'as besoin des Marines, on va t'en envoyer, nous autres. Tu sais, d'un coup, que ça se sépare puis que la marde de punk de whatever. Tu sais, je pense qu'il y avait quelque chose du genre. Ouais, mais j'invente ça, mais il me semble que j'ai le feeling que j'avais entendu ça quelque part, quelque temps, mais c'est peut-être un prof vraiment de gauche à l'université, c'est vraiment chrétien, mais c'est peut-être vrai que ce que je dis. Mais cette fois-ci, on va être 51e État des États-Unis, le référendum passe à 51,2%, puis le monde commence à révolter, les Marines viennent du bord du oui. Ça a tout changé dans mon life, dans ma vie à moi. Là, je suis né en 85. Là. La différence entre 95 et aujourd'hui, là, sont vraiment être le 50e. On change de master, c'est ça qu'on se dit. Là. Là, on se libère finalement des Anglais, comme les Américains ont fait. Ouais. C'est fini, on n'a plus de lien avec le Commonwealth. Plus rien de ça. Là. Le Nouveau-Brunswick fait comme, ben là, c'est le Québec qui va, tabarnak. Ils ont fait chier aussi, les Anglais, nous autres, en Acadie. Là. On va se monter, eux autres! On fait un pont du Nouveau-Brunswick. Il faudrait peut-être envahir la Nouvelle-Écosse. Ouais. Bon, la Nouvelle-Écosse, ça pliera pas, elle, d'avoir les bases militaires canadiennes. Ça va être des ennemis. Il va falloir envahir la Nouvelle-Écosse. On va parler de ça sur Patreon. On va se passer sur Patreon. Allez voir le show à Max. 31 janvier, la Ninkasi. Le 1er février, à la brasserie Port-Alfred. Québec et l'abbé. À l'abbé, au Saguenay. maxrichard.ca, commandant de Funkytown. Les billets vont bien pour Ninkasi, on est rendu quasiment à moitié. Mais je sais pas pour le Port-Alfred parce que c'est quelqu'un d'autre qui a le lien Eventbrite. Fait que je vais aller voir les résultats de ça. Mais sinon, on revient la semaine prochaine et on se voit sur Patreon pour les Real the Reels. On continue à parler des pros and cons de vendre le Québec ou non aux États-Unis. Bonjour en premier, tabarnak! De Québec, c'est! Ton Québec, c'est! We're in Texas here! We're in Québec, c'est! J'haïs pas ça, tabarnak!